Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce sera pas la review que je vous avais promis sur Edge. J'ai pas eu le temps de regarder le DVD, je m'excuse encore une fois. Du coup je la sortirai la semaine prochaine, promis juré, la semaine prochaine. Je ne vous donne pas de date pour pas vous faire de faux espoirs. Mais voilà, la semaine prochaine c'est sûr et certain. Donc du coup, vu que je ne sors pas de vidéo sur Edge, je vais faire une petite FAQ puisque ça fait un moment que j'en ai pas sorti. Finalement, je vous avais demandé si si vous aviez des questions à me poser, et il n'y a que Materco29 qui m'en a posé. Et finalement, quand j'ai été voir là où je stocke en fait tout par rapport à ma chaîne, tout ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui m'avaient été posées et que j'avais pas répondu. Donc je vais y répondre. Donc s'il y a des questions qui ne sont pas, qui datent d'il y a un moment, de toute façon vous allez le voir, hein. Mais j'essaierai d'y répondre, j'essaierai de m'adapter de toute façon. Bref, donc alors on va commencer avec Vincent Foucault. Donc alors pour ta prochaine FAQ, j'ai deux questions à te poser. La première, est-ce que tu es fan de Puro Rescue? Donc tu m'avais expliqué que c'était en gros le catch japonais. C'est pas que je ne suis pas fan, maintenant je regarde pas en fait. Je suis vraiment un pro WWE, je regarde que ça. Donc le Puro Rescue, c'est pas que j'aime pas, mais voilà, après franchement j'ai déjà vu 2-3 matchs japonais, et il faut pas rigoler, hein. Là-bas ils rigolent pas, il y a vraiment un très très bon niveau. Donc c'est pas que j'aime pas, c'est pas que je suis pas fan, mais disons que je regarde pas. Et alors deuxième question, petite analyse de la prochaine Coupe du Monde de rugby. Quelle équipe remportera la coupe cette année? Le prends pas mal, je n'aime pas du tout, mais alors pas du tout le rugby, c'est un sport que je déteste, je ne supporte pas ce sport. Donc je ne sais pas qui gagnera la coupe, je n'y connais rien. Apparemment la France sont pas bons, moi c'est ce qu'on m'a dit. Donc je dirais au pif, allez, les All Blacks. Mais voilà, franchement je ne connais rien au rugby quoi. Donc voilà, merci pour tes questions. Donc maintenant on va passer à Raphaël Borges. Donc excuse-moi si j'ai mal prononcé ton nom. Alors si Roman Reigns bat Brock Lesnar, que penses-tu? Donc ça c'était par rapport à WrestleMania. Donc on le sait, hein, Roman Reigns n'a pas battu Lesnar. Que penses-tu que Lesnar fera pour la suite? Donc apparemment on sait qu'il va faire son retour le 22 juin à Raw. Il y a même des spéculations qu'il annonce de retour des Money in the Bank. Ça j'y crois pas trop, je pense qu'il va revenir à Raw, genre le 15 ou le 22. Et qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Moi je pense qu'il va feuder contre Rollins pour le titre à SummerSlam. Ça fait des semaines, non des mois et des mois que je vois Rollins Lesnar à SummerSlam. Donc voilà. Quel match aurais-tu rêvé de voir? J'en ai pas qui me viennent comme ça à l'esprit. Maintenant, avec CM Punk, je pense qu'on aurait pu avoir des matchs de malade. Seth Rollins, CM Punk pour le titre en ladder match. CM Punk, Kevin Owens. CM Punk, Sami Zayn. CM Punk, Neville. Enfin, on aurait pu avoir des matchs de ouf avec CM Punk. C'est vraiment dommage qu'il soit parti. Mais bon, voilà. Justement, ce CM Punk, donc tu m'as posé une question par rapport à lui. Selon toi, CM Punk sera intronisé un jour au Hall of Fame? Ne jamais dire jamais dans le catch. Maintenant, actuellement, c'est juste impossible. Impossible. Actuellement, CM Punk intronisé à la WWE, c'est juste impossible. Pour Fastlane, penses-tu que ce sera un bon pay-per-view? Écoute, Fastlane est passé. Bilan, non, ça n'a pas été un bon pay-per-view. Enfin, en tout cas, j'ai pas aimé. Déjà, j'aime pas en fait le nom du pay-per-view et la stipulation finale. C'est nul en fait. C'est nul. C'est zéro. J'aime pas du tout. Bref, enfin voilà. Penses-tu que WrestleMania changera de nom ou de place? Non, le WrestleMania ça changera pas de nom. C'est comme le Super Bowl, ça va pas changer de nom. C'est une trademark. Ça va pas changer de nom. Et de place, ouais, chaque année WrestleMania change de place, donc ça oui, ça changera de place. Après de nom, non, je vois pas pourquoi il changerait de nom.
Penses-tu que Rousseff sera titré World Heavyweight Champion un jour? Enfin, WWE World Heavyweight Champion. Personnellement, je vois vraiment pas Rousseff champion. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mais moi je vois pas Rousseff champion un jour. En tout cas pour le titre poids lourd. Je le vois pas avec ce titre. Donc non, je vois pas Rousseff champion. Et pour finir, quand selon toi le titre World Heavyweight Championships, enfin WWE World Heavyweight Championships, changera en 2015? Voilà, merci de me répondre. Bah écoute, de rien, je te réponds avec un peu de retard. Bah moi ça fait des mois et des mois que je vous dis que Rollins va perdre le titre à SummerSlam, donc je maintiens ce que je dis. Moi je vois Rollins perdre son titre à SummerSlam et voilà. Donc bah écoute, merci à toi. Maintenant on va passer à Anthony Swissler. Allez, une petite question pour ta prochaine FAQ. J'aimerais savoir quel catcheur est pour toi le plus overrated de la fédération. Pareil, je peux pas te dire un nom. Je vois pas, enfin, un nom ce serait trop dur à dire parce qu'il y en a eu des catcheurs overrated à la WWE. Je dirais que le premier qui me vient en tête c'est John Cena. Voilà, c'est l'anti-Cena qui parle. Après. Le Big Show par rapport à ce qu'il a gagné dans sa carrière, peut-être. Après, on n'a pas d'autres qui me viennent comme ça à l'esprit. Actuellement, à la fédération, je dirais Roman Reigns, qui a un statut de main eventer et qui sera futur World Champion, alors que pour moi, il a rien acquis, il mérite pas spécialement tout ce qu'il gagne. Et Dean Ambrose, je le trouve surcoté, dans le sens où pour moi, sa gimmick fait vraiment de lui quelqu'un d'aimé par le public. Mais pour moi, si Dean Ambrose avait une gimmick banale, ce serait un catcheur tout simplement banal parce qu'il a un moveset personnellement que je trouve vraiment simplé et je trouve vraiment rien de spécial en Dean Ambrose. Le prenez pas mal si vous êtes fan de lui, hein. Il a une très bonne gimmick, hein, c'est pas ça. Hein. Mais je trouve que in-ring, en tout cas, moi personnellement, il ne me vend pas du rêve. Donc voilà, après c'est mon point de vue. Et à l'inverse, le plus underrated depuis que tu as commencé le catch. Underrated, bah déjà pour moi il y en a 3 qui me viennent en tête. Ces 3 là, ça fait... voilà, pour moi ces 3 là auraient mérité bien plus. Il y a John Morrison, Shelton Benjamin, Carlito. Pour moi ces 3 là, ils avaient tout pour faire une immense carrière à la WWE, c'est dommage. Pour moi il y a également Matt Morgan qui après est parti à la TNA. Pour moi ce mec là avait un beau potentiel. Malgré son grand gabarit, je le trouvais vraiment agile dans le ring. Qu'est-ce qui me vient en tête en tant que sous-côté? Je dirais Christian. Christian, pour moi, il n'a pas eu le palmarès qu'il aurait dû avoir. Après, il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête comme ça. Et j'en oublie certainement, mais voilà, c'est ceux qui me venaient à l'esprit. Et actuellement, dans le main roster, je dirais Bray Wyatt. Le mec il a toujours pas gagné de titre et actuellement ils savent même plus quoi en faire, ça devient vraiment triste. Et Cesaro, pour moi c'est actuellement les 2 plus sous-cotés à la fédération. Et Luke Harper aussi. Luke Harper, je suis un gros fan de Luke Harper. Donc voilà. Merci pour tes questions. Ensuite, là j'ai oublié de noter ton nom. Bah écoute, désolé. Je sais pas si c'est toi Anthony. Donc bah écoute, tu me diras si c'était toi qui me les as posés. Parce que je n'ai pas mis de nom ensuite. Bon. Salut, petite question pour ta prochaine FAQ. Que penses-tu des autres youtubeurs de WWE? Et tu aimerais voir qui monte dans les nouveaux youtubeurs? Bah écoute, les autres youtubeurs WWE, c'est quand même assez large comme question. Donc je vais te dire les youtubeurs que je suis. Quand je dis suivre, c'est vraiment que je regarde vraiment toutes leurs vidéos. Donc après il y en a que je suis abonné mais que je regarde vraiment pas tout ce qu'ils font. Je suis ce qu'ils font mais voilà, pas assidûment. Donc pour moi les meilleurs entre guillemets youtubeurs de WWE, il y a Materco29, Cora, Closer to God 76, Cesaro Swissler et Jordan Direct Wrestling. Voilà, ils ont tous leur style. Je dirais que celui qui fait les meilleures reviews c'est Anthony, Cesaro Swissler. Jordan c'est l'ensemble de sa chaîne, je trouve qu'il fait vraiment un travail très propre, très soigné. Cora pour moi c'est celle qui fait les meilleures vidéos pronostics et résultats. Qu'on soit fan ou pas de ce qu'elle dit et de ses vidéos,
pour moi c'est la plus objective entre guillemets, même si forcément elle parle selon ses goûts, au moins comment dire, quand elle expose ses idées, au moins elle donne des arguments, elle balance pas ça comme ça, et c'est ce que j'aime avec elle. Et Matarko également, pour l'ensemble de sa chaîne, c'est assez propre, et il est peut-être jeune, mais je trouve qu'il est peut-être plus mature que certains qui ont 18 ans, et voilà. Donc après, dans les nouveaux youtubeurs de WWE qui devraient monter, je ne sais pas qui tu considères comme nouveau, donc à la rigueur, si tu veux me dire de qui, enfin, me donner des noms, je te donnerai mon avis. Que penses-tu du nouveau pay-per-view? Et penses-tu à quelle sorte de match spécial pour ce nouveau pay-per-view? Donc à mon avis, cette question elle doit arriver avant Fastlane, à mon avis. Bah écoute, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah c'est un petit peu comme j'avais dit pour Raphaël. J'ai pas du tout aimé, dans le sens où le pay-per-view apporte rien de spécial, et je l'ai trouvé vraiment banal, donc j'ai pas aimé. Vends-tu des choses de catch? Ben j'ai des DVD en double, donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me le demander. Voilà. Que penses-tu de la TNA? Je regarde pas, je regarde très peu. La dernière fois que j'ai regardé, c'était en janvier. Voilà. Trouves-tu pas que la division féminine de la TNA est meilleure? Alors les knockouts pour moi sont meilleurs, même si ça fait très longtemps que j'ai pas regardé qui y avait dans le main roster, enfin à la TNA. Pour moi les knockouts sont meilleurs que la division féminine à la WWE, et pour moi la meilleure division féminine reste celle de NXT. On a Bayley, on a Charlotte, on a Sasha Banks, on a Becky Lynch, on a je sais pas de son nom, Alessia Bliss. Bref, voilà, pour moi la meilleure division féminine actuellement c'est NXT. Donc voilà, merci à toi, je sais pas qui c'est. Sinachamp 15, salut, pour ta prochaine FAQ, aimes-tu le catch hardcore, genre CZW? Bah écoute, le catch hardcore, oui j'aime bien, genre les matchs à l'ancienne, à la ECW, tout ça, oui j'aime bien. Je trouve que voilà, enfin, en même temps j'aime bien tout ce qui est hardcore, tout ce qui est bourrin, donc au final ouais j'aime bien. Genre CZW, la CZW, j'ai regardé déjà des best-of. Après non, je ne suis pas la fédération. Et quel est ton Hell in a Cell match préféré? Je serais incapable de t'en choisir. Incapable. Le Batista Triple H à Vengeance 2005 m'a marqué. Il y a aussi celui entre Lesnar et Taker, je crois c'est à No Mercy 2002. Je sais plus c'est quel pay-per-view de 2002, ça doit être celui-là je crois. Il y a aussi celui entre l'Undertaker et Edge à SummerSlam 2008. Après, est-ce que je dois t'en citer un? Franchement, je serais incapable. Donc voilà, bah mais écoute, merci à toi. Ensuite, on va passer à Toto Titi. Alors, écoute, peux-tu citer 5 des meilleurs thèmes pay-per-view de la WWE? Waouh, 5 meilleurs thèmes pay-per-view WWE. Alors là, waouh. Waouh, là tu me poses une sacrée colle. Écoute, en 2013 ils en ont sorti quelques-uns qui étaient pas mal. Il y a notamment celui de, si je me trompe pas, celui de Payback 2013 que j'aime bien. Après en 2012 il y en a pas qui me viennent. Ah si, il y a celui de, je sais plus c'est quel pay-per-view avec Randy Orton. Ça doit être, non. Ouais, il y a Payback 2013, après il y en a un en 2012, je sais plus. Au pire, écoute, tu sais quoi? Cette question-là, ils me viennent pas en tête, donc ce que je vais faire, c'est que tu me reposes la question en commentaire et je te mettrai pour moi des noms de pay-per-view, enfin des noms de thèmes de pay-per-view que j'ai bien aimé. Il y en a un aussi que j'aime bien, c'est celui de No Way Out 2008, c'est Caesar, le groupe Caesar Fake It. Après, t'en citer 5 comme ça, pour moi c'est juste impossible. Donc au pire, tu me reposes la question en commentaire sous la vidéo et je te répondrai quand j'aurai fait mon choix. As-tu trouvé un point faible concernant la WWE? Bah écoute, des points faibles à la WWE, il y en a beaucoup, mais pour moi le plus gros point faible actuellement, bah c'est Vince McMahon. Voilà, parce que bah, il prend des mauvaises décisions et il est en train de faire couler la compagnie. Si ta voisine était une diva de la WWE, laquelle voudrais-tu? Bah écoute, ma petite chérie Lana,
Voilà. Es-tu déçu pour le niveau actuel de The Ascension? Ah bah écoute, par le niveau, enfin c'est pas vraiment le niveau, c'est plutôt le booking. Oui, je suis déçu du booking de The Ascension et bah ils étaient très crédibles à la NXT et là actuellement ils sont paumés quoi. Clairement ils sont paumés dans le roster principal et c'est dommage quoi. C'est pour ça que je dis que faut vraiment faire attention au booking de ceux qui viennent de NXT du main roster. Faut vraiment faire attention à ça. Et enfin, quels sont les nouveaux DVD WWE de 2015 que tu souhaites pour ta collection? Bah écoute, moi je pense que je vais prendre déjà le WrestleMania 31. Je pense que je vais me le prendre vers la fin d'année. Et je pense que je vais prendre celui sur Daniel Bryan. Just yes, yes, yes. Étant un gros fan de Daniel Bryan, bah, je pense que je vais le prendre. Bah écoute, merci à toi. Et enfin, on va finir cette vidéo avec Materco29. Pour ta FAQ, alors ton avis sur Triple H? Bah écoute, Triple H c'est l'un des catcheurs et l'un des hommes que j'aime le plus à la WWE. Il a beau catcher une fois par an, je trouve qu'il a rien perdu. C'est toujours, voilà. Pour moi, c'est l'un des plus grands catcheurs de la fédération. Pour moi, il a tout en fait. Il avait tout pour réussir et il avait le micro, il est très très bon au micro. Il a le physique, il est in-ring, il est loin d'être dégueulasse. Il a la musique, il a la gimmick, il a tout. Franchement, il a tout. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, c'est l'un des plus grands heels de l'histoire de la fédération. L'un des meilleurs au micro. Bref, l'un des plus gros palmarès de ce business. Donc, j'adore ce que fait ce mec. Suffit de voir ce qu'il fait avec NXT. Enfin, voilà. J'ai hâte vraiment de voir Triple H prendre vraiment les rênes de la WWE. Mais vraiment... quand il sera vraiment au pouvoir avec Stéphanie, je pense qu'on va vraiment apprécier. Que penses-tu de l'année 2011? Bah écoute, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à moins suivre le catch. Je dirais qu'en fait, j'ai pas vraiment de souvenir de 2011, ayant une très mauvaise mémoire. Je me rappelle forcément de Money in the Bank 2011, tout ça. Donc je serais incapable de donner un avis concret sur l'année 2011 en global, mais de ce que je me souviens, il y a eu du très bon et du très médiocre. Il suffit de voir le WrestleMania 27, tout ça. Il suffit de voir Money in the Bank 2011. Donc voilà. Maintenant, je peux pas vraiment te donner une réponse honnête, parce que bah, j'ai vraiment très peu de souvenirs de cette année. Et d'ailleurs, bah, il faudrait que je me la remate. Pour toi, quelle est la plus grosse erreur que la WWE ait faite? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. La plus grosse erreur que la WWE ait faite, ben, j'en ai pas en tête, mais je dirais que récemment, la plus grosse qu'ils ont fait, c'est d'avoir unifié les titres WWE et poids lourd, parce que du coup, il n'y a plus qu'un titre poids lourd remis en jeu, et du coup, les pay-per-view ont moins de gros matchs et ont moins de, comment dire. Les catcheurs ont peut-être aussi une baisse de morale dans le sens où avant t'avais 2 titres mondiaux remis en jeu, là t'en as plus que 1, et ce qui fait que pour moi c'est vraiment un gros problème ce truc là, et j'espère vraiment que pour 2016 ou même peut-être même avant, ils vont vraiment les reséparer, parce que personnellement bah ça me saoule un petit peu quoi. Si tu avais la possibilité de changer les pay-per-view de l'année, lesquels rajouterais-tu? Exemple Backlash, Armageddon, Fatal 4-Way. Bah déjà moi je rajouterais Fatal 4-Way, qui n'a eu qu'une édition et que c'est un pay-per-view qui franchement était bon de mémoire, et puis même la stipulation était bonne. Je supprimerais Battleground, Fastlane également, je rajouterais Backlash. Ouais, je pense que je ferais ça. Si tu pouvais créer un pay-per-view, qu'est-ce que ce serait? Nom, thème. Alors moi je l'appellerais Triple Way. Et le thème ce serait des triple threat match pour tous les matchs du pay-per-view, avec donc comme son nom l'indique 3 voix finales pour la fin du match. Et voilà, je pense que vu que j'adore les triple threat match, je pense que ce serait l'un de mes pay-per-view préférés. Qui t'a donné envie de commencer à faire des vidéos? Alors à la base, ma première vidéo sur YouTube, vous pouvez d'ailleurs aller voir dans l'historique de ma chaîne, c'était une vidéo présentation de mes DVD, qui est d'ailleurs au passage ridicule.
Je n'aime pas du tout cette vidéo, mais bon, c'est normal. Qui m'a donné vraiment envie de faire des vidéos dans le sens vidéo pronostic résultat, c'est Cora, Closer to God 76. Parce que voilà, j'aimais bien ce qu'elle faisait. Elle balançait ses pronostics, mais elle donnait pas juste ses pronostics et basta. Elle argumentait tout ça. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs chez elle, c'est que quitte à pas avoir un avis qui sera pareil que la masse, elle va quand même le donner et elle va argumenter. Et c'est ce que j'aime. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de faire un petit peu pareil. Bien sûr dans mon style, forcément, je dis pas que je fais mieux qu'elle, attention, je dis pas ça. Hein. Mais j'essaie de me rapprocher de ce côté-là, de donner mon avis, essayer d'être un petit peu dans ce style-là. Et enfin, pour finir cette FAQ, il m'a demandé de faire le fameux et de Luke Harper. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Luke Harper, des fois en plein match, il pète un plomb, il arrive, il fait et donc il m'a demandé de l'imiter. Donc attention, acteur studio. Yeah, 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 yeah. Voilà, j'ai perdu. Je n'ai plus d'abonnés. Ah bah mince. Donc voilà, donc je me suis bien tapé la honte, merci Mathieu. Donc voilà, bah écoutez, c'était cette FAQ un peu improvisée, je vais pas vous cacher qu'elle était un peu improvisée. N'hésitez pas à me poser des questions pour une prochaine FAQ. Ma prochaine vidéo sortira vendredi, ce sera la vidéo pronostic de Money in the Bank. Et comme prévu, vous inquiétez pas, je noterai le pay-per-view pour la vidéo résultat. Je donnerai également l'historique de chaque catcheur dans le pay-per-view. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Dites-moi si la FAQ vous a plu ou pas aussi. Moi je vous dis à vendredi, portez-vous bien d'ici là. Et puis à la prochaine. Salut les gars.